Ce Malien musulman a longtemps été sans papier, mais aujourd'hui, sur change.org, plus de 170 000 personnes demandent qu'on lui accorde la nationalité française et la Légion d'honneur, saluant un héros ordinaire moderne. Il y a 6 ans, très exactement, Patricia Cordier enterrait son fils, David, gardien de la paix. Il avait décidé de mettre fin à ses jours. C'est un sujet tabou, le suicide des gardiens de la paix. Patricia Cordier réclame plus de psychologues dans les commissariats. Ils sont 60 actuellement en France pour 140 000 policiers. J'ai signé cet appel parce que je trouvais qu'il y avait une injustice dans le fait qu'on ait commémoré toutes les victimes de Vichy et pas les personnes les plus fragiles. Donc il me paraissait nécessaire de réparer cette injustice. Chaque supermarché jette chaque jour plus de 20 kilos de nourriture. Face à ce gâchis alimentaire, nous proposons une mesure simple et efficace. Des dizaines de milliers de personnes Soutiennent déjà notre proposition. Voici à peu près 30 000 ans qu'il y a des Noirs en Afrique et pendant ces 30 000 ans, ils n'ont pu aboutir à rien qui les élève au-dessus des singes. Une pétition et près de 30 000 signatures plus tard, elle voit son combat aboutir. Ça ne va pas tout changer, mais c'est une réponse parmi tant d'autres au racisme. Si on vous a invité Nora Fraisse, c'est parce que votre fille a été harcelée à l'école. Elle en est morte. J'ai lancé une pétition sur change.org qui avait recueilli près de 80 000 signatures. C'est important aujourd'hui qu'enfin, ceux qui sont le plus proches de nos enfants soient conscients des enjeux et des risques. Est-ce que oui ou non, on va pouvoir continuer à parler du scandale de Monsanto et des OGM? Par l'intermédiaire de cette pétition, des gens qui ont envie d'être informés sont en train de l'exprimer clairement. Steven est aide-soignant. Il connaît la réalité des besoins en sang. Il aimerait d'ailleurs pouvoir donner le sien. Il ne le peut pas parce que Steven est homosexuel. Une inégalité qu'il combat, sur Internet notamment. Vous, les filles, ne connaissez pas la composition des tampons que vous utilisez. Pourtant, ils peuvent, dans certains cas, engendrer une infection toxique grave. J'ai donc décidé d'agir et de mettre en ligne une pétition pour que les grandes marques indiquent enfin la composition de ces tampons. Cela ne peut plus durer. Quand Delphine Marie voit le manège, elle revit à chaque fois le jour où Maëva, sa nièce de 13 ans, est décédée. Pour tenter de comprendre, la famille a épluché la réglementation sur les manèges. Ils se battent pour changer la législation. Notre souhait, ma femme et moi, ce serait éviter un drame pour notre famille. Suite aux attaques, ce sont plus de 225 pétitions qui ont pris de l'ampleur. Donc celle pour la création d'un mémorial pour les victimes des attentats, à la fois ceux de janvier mais aussi ceux de novembre, qui a atteint presque 100 000 signatures et qui a été lancée par un jeune Orléanais de 21 ans. La mairie de Paris et le ministère de l'Intérieur ont prévu d'y répondre dans les prochaines semaines. J'ai signé cette pétition pour éviter qu'un ami et un militant pour les droits humains en Russie ne soient extradés et jetés en prison. J'ai signé parce qu'il est impensable pour moi que des entreprises jettent des aliments alors que les gens ont du mal à se nourrir. J'ai signé cette pétition pour aider une mère à se faire entendre auprès du ministre de l'Intérieur. Je signe une pétition quand la cause me paraît juste et importante. J'ai été touchée par le geste héroïque de Lassana Bathily parce que je souhaitais que ces dizaines de milliers de victimes, malades ou handicapées, sortent enfin de l'oubli. Parce qu'une entreprise a le devoir de savoir d'où viennent ses matières premières, surtout quand elles impliquent la destruction de la forêt.